Conte de Mhirz, le petit chat. Il était une fois un petit chat du nom de Mhirz qui était élevé par un vieil homme, l'Agouz, et par sa vieille femme, l'Agouza. Un jour, le vieux, qui n'était pas bien riche, décida de s'offrir un peu de viande pour agrémenter son dîner. Il ramena ce petit morceau de viande à son épouse. Mais au lieu d'en faire le bon repas que convoitait son mari, la Gouza s'en régala toute seule dans sa cuisine. Une fois de retour à la maison, le mari réclama son dîner et fut très surpris de ne pas y trouver sa viande. « Mais où est la viande que je t'ai rapportée tout à l'heure? Ne l'as-tu pas cuisinée ?» demanda-t-il. « Hélas, mon pauvre ami, » gémit la Gouza, « comment aurais-je pu le faire? Mhirz le chat l'a dévoré dès que j'ai eu le dos tourné. » Le vieux entra dans une très grande colère. Il était si rare qu'il puisse goûter à de la viande, et voilà que ce maudit chat la lui volait. Il sortit chercher Mhirz qui ne se doutait de rien, l'attrapa et le rossa avec sa canne. « Voilà pour avoir mangé ma viande !» criait-il. « Voilà pour avoir mangé ma viande !» Le pauvre Mhirz, criant et gémissant, courut se réfugier sur le toit de la maison. Il resta là à pousser de longs miaulements plaintifs. « Pourquoi pleures-tu, Mhirz ?» lui demanda Stara, le muret du toit. « Qu'as-tu? Que s'est-il passé ?»« Miaou, je pleure parce que la gousse m'a frappé injustement. C'est la Gouza qui a pris la viande et c'est Mhirz qui prend les coups. »« Oh mon pauvre Mhirz, personne ne peut rester indifférent à une telle injustice. Si c'est comme ça, eh bien moi, Taïhoun !» Et le muret de s'écrouler de peine sur le sol. La colombe, l'Hmama, qui tous les soirs venait se reposer sur Stara, fut très étonnée de la trouver par terre. « Que se passe-t-il, Stara? Pourquoi es-tu tombée ?»« Tu n'es pas au courant, colombe ?» répondit tristement l'auvent répandu au sol. « Non, de quoi devrais-je être au courant ? » De ce qui arrivait à Mhirz. Moussiba! La Gouze a acheté de la viande pour son dîner et la Gouza l'a mangée, mais c'est Mhirz qui a été puni. Et moi, j'en ai eu beaucoup de peine, alors, taïhoun! Allah, 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 Dieu, quelle injustice insupportable! Eh bien, si c'est ainsi, moi aussi, netfoun! Et la colombe se mit à ôter ses plumes et s'en alla, déplumée, se poser sur l'arbre. Évidemment, l'arbre n'avait jamais vu la colombe dans un état aussi négligé. Il se décida à l'interroger. « Que se passe-t-il, colombe? Pourquoi es-tu toute nue sans tes plumes? Heltzek, toi d'habitude si coquette. Est-ce que tu aurais de la peine? »« Oh oui, j'ai de la peine, mon brave arbre. Et quand tu sauras pourquoi, tu verras qu'il y a de quoi se déplumer. Figure-toi que la Gouze a acheté de la viande pour son dîner et que la Gouza l'a mangée, mais c'est Mhirz qui a été puni. Alors tu comprends, Stara Taïhoun et moi, Netfoun. » Mesquine, pauvre Mhirz, quelle injustice. Eh bien, si c'est comme ça, moi, l'arbre, eh bien, sartonne. Et l'arbre de perdre ses feuilles, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des branches nues, désolées. Lorsque la vache arriva pour brouter, elle ne trouva pas la moindre feuille à se mettre sous la dent. On n'était pourtant ni en automne, ni en hiver. C'était une situation bien étrange. « Mais qu'as-tu donc, l'arbre ?» demanda-t-elle. « Pourquoi es-tu ainsi effeuillé ?»« Voyons, la vache, tu n'es pas au courant ?»« Au courant? De quoi devrais-je être au courant ? » ?»« Oh, ma brave vache, c'est une bien triste histoire. La Gouze a acheté de la viande, la Gouze l'a mangée, mais c'est Mhirz qui a été puni. Alors, Stara Taïhoun et la colombe Netfoun et moi, Sartoun. »« Quel malheur !» compatit la vache. « Pauvre Mhirz ! Eh bien, si c'est comme ça, moi, la vache, je vais Nhers le Qroun. »
et la vache cogna ses cornes contre des pierres tant et si bien qu'elle réussit à les casser. Puis elle s'en alla, toute chauve, boire à la source. De voir l'image familière de la vache se pencher sur elle sans cornes surprit tant la source qu'elle n'hésita pas à demander « Qu'as-tu, la vache? Qu'est-il arrivé à tes cornes ?»« Oh, ma chère source, tu n'es clairement pas au courant pour Meherez, » beugla la vache. « Non, je ne suis au courant de rien. Que lui est-il arrivé ?»« Eh bien, la gouza a acheté de la viande, la gouza l'a mangée, mais c'est le pauvre Meherez qui a été puni à sa place. Alors tu penses bien que Stara Taïhoun, la colombe Netfoun, l'arbre Sartoun et moi, que puis-je faire d'autre, sinon Nhers l'Qroun ?» Oh, s'attrista la source, je n'ai jamais entendu pareille injustice. Je vous comprends, et si c'est ainsi, moi la source, je vais Neshfoun. Et la source de se tarir aussitôt. La même journée, arrive l'esclave du sultan, El-Khadem, une cruche à la main, pour la remplir de cette eau pure de source qu'affectionne son maître. Mais quelle n'est pas sa surprise de trouver la source totalement desséchée. « Source! Oh, ma belle source! Qu'est-il donc arrivé à ton eau ?» demande-t-elle, emplie d'inquiétude. « Laisse-moi donc, esclave. Laisse-moi à ma peine, je vois bien que tu n'es pas au courant, » glouglouta la source. « Au courant? Mais de quoi ne suis-je pas au courant? Raconte-moi, je t'en prie. » Eh bien, voilà ce qui s'est passé. La gouza a acheté de la viande, la gouza l'a mangée, mais c'est Meherez qui a été puni. Alors de peine, Stara Taïhoun, la colombe Netfoun, l'arbre Sartoun, la vache l'Qroun, et moi, comment veux-tu qu'après tous ces événements, je garde mon eau? Alors moi, Neshfoun. Allah, 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 s'exclama l'esclave du sultan. Tout ça est arrivé, je l'ignorais. Eh bien, vois-tu, moi, je m'en vais casser cette cruche avec ma tête, et tant pis. Et l'esclave frappa plusieurs fois la cruche contre sa tête, qu'elle devait, ma foi, avoir bien dure, parce que le récipient finit par se casser. C'est ainsi qu'à table, le sultan n'eut pas son eau de source. Il en fut surpris et contrarié. « Où est mon eau ?» demanda-t-il d'une voix tonitruante. Les serviteurs furent très gênés de répondre. « C'est-à-dire, sire, il n'y a pas d'eau, le khadem n'en a pas ramené aujourd'hui. » Encore plus surpris, le sultan ordonne « Allez me chercher le khadem !» On ramène l'esclave au sultan, et alors, en pleurant à grosses larmes, elle raconte les malheurs du petit chat. « Oh mon bon sultan, c'est une catastrophe! La gouza a acheté de la viande, la gouza la lui a mangé, mais c'est Meherez qui a été puni. Alors Stara Taïhoun, la colombe Netfoun, l'arbre Sartoun, la vache l'Qroun, la source Neshfoun et moi, pardonnez-moi mon maître, mais je n'ai pas pu rester indifférente à une telle injustice. Et j'ai cassé ma cruche avec des coups de tête. » Perplexe, le sultan écoute attentivement Al-Khadem puis déclare « Bon, nous allons tirer cette affaire au clair. Ramenez-moi la gouza et Meherez. » On alla chercher le vieux, la vieille et le chat. La gouze fut interrogée en premier et se prosterna aussitôt en tremblant. « Sire, j'ai en effet puni Meherez, mais c'est parce qu'il avait mangé la viande que je venais de rapporter à la maison. Or, je suis si pauvre, je goûte si rarement à la viande, et je me faisais une joie de ce festin. »« Es-tu bien sûr que c'est Meherez qui a mangé la viande ?»« Sire, c'est ce que ma femme a affirmé. » On fit entrer la gouza, qui nia tout d'abord, affirma ensuite ne plus se souvenir, puis, après une bonne bastonnade, retrouva la mémoire et avoua avoir mangé cette viande, seule dans sa cuisine. « Oui, sire, j'ai menti, mais je craignais que la gouze se fâche. » Et c'est ainsi que Meherez le petit chat fut innocenté. La nouvelle courut aussi vite que la colportèrent les langues. Et soulagé que justice soit rendue, Stara reprit alors sa place, la colombe revêtit ses plumes, l'arbre remit ses feuilles, la vache laissa repousser ses cornes, la source se remplit d'eau vive, et l'esclave du sultan remplit à ras-bord sa cruche.
La petite histoire de Mhirez nous parle de l'injustice. Tout comme la colombe, l'arbre, la source et les autres, nous devons être solidaires pour défendre la justice et pour faire triompher la vérité.